De toute façon, c'est toujours toi qui gagne. Ah. Elsa est professeure et chanteuse lyrique. Elle vit depuis 2 ans avec son fils dans cet appartement à loyer modéré et doit gérer un petit budget. Alors, depuis le Covid, la guerre en Ukraine, toutes ces tensions, je jongle entre positif, négatif. Et je suis très souvent à découvert. Pour garantir à son fils un accès minimum aux loisirs et à la culture, elle s'adapte et préfère couper dans son premier poste de dépense. Alors, donc mes petites combines, mes petits achats pour économiser. Je prends les zéro gaspi là. Bon, a priori, tous les magasins maintenant doivent le faire. Hein. 50%. Au Secours Populaire, ils m'ont dépanné une fois. Ils ont été adorables, je n'avais même pas demandé ça. J'ai osé rentrer, j'ai demandé ce qu'ils faisaient, est-ce que c'était des bénévoles et ce qu'il fallait pour y avoir droit. Dans la cuisine, mais aussi dans son dressing, Elsa traque les bonnes affaires sur les applications de seconde main. Par exemple, mon fils, c'est pas pour tous les jours, hein, mais quand j'ai un concert, il se fait très beau, très chic. D'ailleurs, il aime bien venir sur scène pour saluer. Et un peu artiste dans sa tête aussi. Voilà. Donc ça, une veste comme ça, j'ai payé maximum 5 €. Pour la garde de son fils et les activités extrascolaires, Elsa peut cette fois-ci compter sur la solidarité et le travail des associations, comme Moi et mes enfants, destinées à soutenir les familles monoparentales. Et un sujet revient fréquemment sur la table. Alors, le pouvoir d'achat. Donc, comment faire des économies, comment partager ses compétences, faire du troc de compétences. Donc j'ai donné des cours de piano par exemple à la fille d'une amie. Face à la hausse du coût de la vie, Elsa est en faveur du blocage des prix, des produits de première nécessité, car même si elle bénéficie d'un tarif réduit pour les transports et de la prime d'activité, son salaire, lui, n'a pas augmenté.